Bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous sommes ce matin en direct avec Nicolas Chaban. Bonjour Monsieur Chaban. Bonjour, bonjour. Monsieur Chaban, pour les Québécois qui ne vous connaissent pas, moi je vous suis depuis quelques temps, notamment sur Twitter et sur Facebook. Vous êtes le grand patron, on peut dire, de C'est qui le patron? Alors, C'est qui le patron? C'est ça. C'est un livre, entre autres, c'est un livre maintenant, mais c'est surtout à la base une brique de lait qui a été inventée en fait en France, un lait choisi par le consommateur, on dira. Avant qu'on aille trop loin, je vais vous demander, Nicolas Chaban, de nous expliquer un petit peu votre parcours et qui vous êtes. Moi, j'ai retenu une phrase de votre livre que j'ai lu ces dernières semaines, qui est intéressante. Je pense que c'est vers la fin du livre. Vous dites: on n'a pas demandé aux géants de l'agro si on pouvait changer les choses, on l'a fait. Ça, j'ai beaucoup aimé cette phrase. On va y revenir. Mais d'abord, Nicolas Chaban, vous êtes qui? En quelques mots, c'est toujours délicat et difficile de se décrire, mais j'habite dans le sud de la France, dans la jolie Provence, et toute mon enfance, je l'ai passé au milieu des copains producteurs de fraises. Et puis petit à petit, je me suis intéressé au monde agricole pour essayer de défendre une idée simple. Ça me semblait tellement fou que notre argent serve à alimenter un système bien involontairement, ou à l'autre bout, parce qu'on ne maîtrisait pas les choses, le petit producteur, et mon copain en l'occurrence, et mes copains ne gagnaient pas leur vie. Voilà comment un jour je me suis dit, il faut que ça change. Alors on a d'abord mis les photos des producteurs sur Oui. les paniers d'abricots et les petites barquettes de fraises, pour dire, voilà, Oui, parce que je on met pense que nos vous produits. avez raconté dans votre livre, à un moment donné, que vous parlez des barquettes de fraises, et c'est effectivement en parlant avec le père d'un de vos amis, où vous disiez: oui, mais parce qu'il vous disait: moi j'arrive pas à vendre mes fraises quand j'arrive dans la grande distribution. Puis vous aviez eu l'idée, je pense, de mettre son nom et sa photo en fait sur la barquette de fraises. Ça vous a comme amené à penser relation agriculteur-consommateur. Voilà, pour qu'on puisse le reconnaître facilement. Vous mettez le nom d'une propriété ou d'une exploitation, personne ne s'en souvient, mais un visage, ça marque plus. Donc il y avait des gens qui faisaient de la qualité, ils mettaient leurs photos sur les paniers de fraises, et en échange, ils étaient rémunérés 30% de plus. Et à partir de là, cette idée ne m'a plus lâché personnellement, même si c'est tellement collectif aujourd'hui. Et on s'est dit, nous, consommateurs, on a une seule chose finalement qui nous intéresse. C'est s'assurer que celui qui fait les produits peut les faire dans des bonnes qualités, dans des bonnes conditions, parce qu'on a besoin de qualité. Et également, qu'on puisse le faire de telle manière qu'il ait une rémunération. Parce qu'on s'est rendu compte aussi d'autre chose, c'est que quand vous rémunérez bien un producteur, eh bien, il y a à l'équité une petite sœur, c'est la qualité. Voilà, vous lui Oui. donnez les moyens de faire des meilleurs produits. Oui, puis on va parler tout à l'heure de la qualité, mais là vous avez parlé de votre ami dont le père faisait de la production de fraises, puis l'histoire du lait, parce qu'en fait, avant que ça devienne d'autre chose, c'est vraiment le lait au départ. Dans votre Voilà, livre, après, vous expliquez que c'est parti de 50 producteurs dans la Saône pendant la crise. voilà. Il y a une crise du lait. On va revenir pour expliquer aux internautes québécois qui connaissent un peu des difficultés parfois ici au niveau du monde du lait aussi, qui n'est pas de la même ampleur qu'en Europe. En France, vous avez vécu la fin des quotas. Et la crise du lait, elle est arrivée en 2016, en fait, en France. Voilà. Nous, on est en pleine crise du lait. On se rend compte qu'effectivement, à ce moment-là, il manque 8 centimes par litre. C'est ça la question qui a réveillé tout le monde. 8 centimes par litre pour qu'un producteur gagne sa vie. Donc on s'est dit, dans la mesure où on a posé une autre question, combien on consomme de litres par an et par habitant? 50 litres. Ça faisait 50 litres fois 8 centimes, 4 euros. Vous imaginez à ce moment-là, pour nous, l'idée qu'en rajoutant 4 euros par an, on allait pouvoir sauver les petits producteurs à l'autre bout. Et c'est comme ça qu'on a pu lâcher cette idée. On est allé voir les gros faiseurs de lait. Ils n'ont pas voulu parce que les nouveautés, généralement, dérangent un peu. Et puis, c'est là où on s'est dit, écoutez, on va le faire nous-mêmes, puisque ça ne semble pas réagir beaucoup chez les marques les plus traditionnelles. Voilà comment est née la première brique de lait. C'est qui le patron en octobre 2016. Puis Et 3 ans après, sans publicité à la télévision, sans commerciaux dans les magasins, on est très heureux de vivre un succès fou tous ensemble. Hein. C'est que c'est 150 millions de litres de lait, c'est des chiffres jamais vus dans l'agroalimentaire en ouais, parce que France. d'ailleurs, vous ramenez dans votre livre à plusieurs reprises que s'il y a une chose que vous avez souhaité, c'est pas de marketing. Là, vous dites même un peu dans votre livre, vous dites à un moment donné: oui, l'histoire de la petite crémière qui brasse la crème, plus personne n'y croit, c'est une histoire d'industriel, faut arrêter ça. Donc vous, c'est pas de marketing, c'est bouche à oreille. Ouais, c'est ça. Je crois, on n'avait pas les moyens. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis dans une salle de réunion en disant quel chemin on va prendre pour essayer de faire en sorte que ça puisse se vendre.
On n'avait pas les moyens ni le temps de réfléchir. On s'est dit, on le fait et on verra bien. Et je crois que c'est parce qu'on n'avait pas de moyens, pas de stratégie, pas de plan à l'ancienne que tout le monde, la majorité des consommateurs avec nous, s'est reconnu dans une marque toute simple où le bon sens l'emportait sur le marketing et les réflexions incroyables. Et puis ce bon sens collectif, cette bienveillance aussi, est devenu un socle où tout le monde a pu co-construire, amener son énergie. Et quand vous agrégez une énergie comme ça décuplée de gens qui se ressemblent et qui le font en tant que consommateurs, bah, ça devient le grand succès qu'a rencontré l'initiative, là, C'est qui le patron. Et il y a eu des gens importants avec vous là-dedans. J'ai retenu notamment un nom, Laurent Pasquier, parce que quand vous avez parlé tout à l'heure de cahier des charges, je pense que votre cahier des charges, c'est des consommateurs, ça a été de dire pas d'OGM, les vaches au pâturage, etc. Mais ça, c'est venu d'une collaboration avec un monsieur, je pense que Laurent Pasquier, qui avait lancé un site qui s'appelait mesgoûts.fr. Et là, vous Ouais. aviez demandé à plusieurs milliers de consommateurs qu'est-ce que vous voulez comme lait, c'est ça? Voilà, mais Laurent Pasquier, c'est un consommateur, comme je le suis, comme on l'est tous, hein, parce qu'on a fait en sorte de ne jamais oublier qu'on était d'abord des consommateurs avant d'être peut-être aussi des entrepreneurs. Et bien, le consommateur Laurent Pasquier, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, voilà, on va faire un questionnaire tout simple avec des questions, il est ingénieur informaticien, qui vont permettre, pour le lait par exemple, de choisir, à partir d'un prix de base, des options qu'on va directement voir s'implémenter dans le prix. Un exemple simple, 0,69 au départ, est-ce qu'on rajoute les 8 centimes pour les producteurs? Oui, 0,77. On pouvait aussi dire non, hein, laisser le prix à 0,69. Est-ce qu'on enlève les OGM de l'alimentation? 5 centimes. Ah ok, 69, je suis passé à 77, je monte à 82. 1 à 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. Des données toutes simples qui se transformaient en centimes, qui finalement ont fait une brique de lait à 99 centimes, mais dont on connaissait l'histoire puisqu'on l'avait coécrite. Voilà la grande invention de Laurent Pasquier, c'est d'avoir su... Et le consommateur qui dit oui, moi je paye plus cher parce que je veux ce produit-là. Voilà, et les consommateurs que nous sommes, n'arrivant pas, comme on le fait tous dans le monde entier, face à un prix, et puis ne sachant pas pourquoi on prendrait le prix le plus cher à côté du prix le moins cher pour un produit identique, on va tous vers le moins cher. Mais quand vous écrivez l'histoire du produit et quand vous décidez que les fourrages sont locaux pour qu'il y ait moins d'impact environnemental, que le producteur gagne sa vie, qu'on enlève les OGM de l'alimentation, ce sont des données fortes qui d'un seul coup deviennent des arguments et des valeurs qui vous défendent vos propres valeurs dans le prix. C'est comme ça que le paradigme s'est inversé et que sans doute aussi le succès a été rapide et collectif. Oui, mais la chaîne est grande dans l'alimentaire, donc en fait pour arriver à aboutir à vendre autant de millions de litres de lait, ça vous prend aussi des distributeurs. Puis je crois savoir que dans votre livre, vous expliquez, c'est les premiers, c'est Carrefour en fait, qui vous disent oui, go, on y va. Ouais, c'est Carrefour, c'est pareil, une rencontre. Hein, là, il faut nous réimaginer toujours. Moi, on était deux là avec Laurent à ce moment-là. Et puis, cette idée simple de se dire, mais enfin, c'est pas possible, en tant que père de famille, même si vous êtes un grand directeur de Carrefour, vous devez finalement avoir les mêmes idées que nous. 8 centimes de plus par litre, 4 euros par an, il faut l'essayer. Et voilà comment Carrefour a été le premier à dire, OK, on fait une place. Ils sont allés très vite, ils ont mis 5000 magasins dans l'histoire en 3 mois. Et là, c'est pareil, c'est bien. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps le patron de la logistique, celui qui avait la possibilité de freiner, accélérer, finalement mobiliser les troupes ou pas. Et il m'a dit, cette idée, elle m'est apparue comme une évidence en tant que père de famille. Et j'ai totalement dit oui et on s'y est tous mis. Donc, vous voyez, je crois que c'est cette notion de bienveillance aussi qui a résonné chez tout le monde, bien au-delà d'une nouvelle marque qui là, n'aurait représenté qu'une donnée économique. Il y avait des valeurs derrière tout ça. Aujourd'hui, Et une envie collective de votre changer les distribution choses. aujourd'hui, est-ce qu'elle dépasse Carrefour? Pardonnez-moi, pardon. Votre distribution aujourd'hui, est-ce qu'elle dépasse le réseau Carrefour? Oui, oui, alors après, bon, première année Carrefour, et puis après, on rêvait de 5 millions de litres de lait la première année, pour aider les premières familles, les 50 familles, la 80 familles dans l'Ain. Et puis, dès le premier mois, 1 million de litres. Et au bout d'un an, 33 millions de litres. Mhm. C'est-à-dire qu'on a été sur 5 fois plus. Maintenant, on est à 10 fois plus des choses attendues. Et là, bah, y a ceux qui viennent parce qu'ils ont des valeurs et qui partagent. Et puis, il y a ceux aussi qui se disent, mon Dieu, c'est un succès. On est commerçant, on ne va pas laisser le produit dans un autre magasin. Et c'est comme ça que toute la grande distribution en France, sauf une enseigne, est venue et a relayé l'initiative. Ok, l'enseigne qui n'est pas venue, est-ce que c'est Leclerc?
Non, alors dans un Non? premier temps, Parce que il n'y Leclerc, avait je pas pense Leclerc. savoir qu'au début, Leclerc, c'était pas trop favorable à C'est qui le patron? Non, au tout début, c'était Leclerc qui était dans une petite réserve, mais l'enseigne qui est jamais venue, c'est Franprix. Même si on a vu récemment le patron qui a trouvé, à mon avis, des raisons de reconsidérer sa position. Mais Leclerc, c'est intéressant. Et, les deux plus gros en France, c'est Carrefour et Leclerc. Leclerc s'était demandé ce que c'était, parce qu'il n'avait pas connu toute l'histoire de départ. Et puis Michel-Édouard Leclerc, Puis de la c'est famille un peu sa Leclerc, place, là, les producteurs aussi, quand même. voilà, donc il est venu nous voir un jour et puis il a dit ok, je veux comprendre ce qu'est cette initiative. Et là, point important, il s'est rendu compte un matin avec nous, puisqu'on était tous ensemble pour aller contrôler un cahier des charges qu'on avait créé chez des producteurs, je parle des sociétaires, il était au milieu de nous tous en disant mais en fait vous êtes une vraie marque de consommateurs, bah oui. Vous êtes une coopérative, oui. Il n'y a pas de dividendes distribués dans ce collectif, non. Et voilà comment Oui, parce que un grand patron vous de le la dites dans le livre, d'ailleurs, distribution, tout est retourné à la structure, en fait, hein. voilà, c'est ça, cet élément-là, qui sinon aurait peut-être donné une impression dans l'esprit de quelques-uns, que ça aurait été peut-être une opération de marketing, un petit coup assez génial pour faire beaucoup d'argent sur le dos d'une bonne idée. C'était pas ça, c'est pas ça, c'est qui le patron. Et quand Michel-Édouard Leclerc, le patron de Leclerc, est venu nous voir, il a vu de ses yeux que c'était cette dimension-là, des vrais consommateurs mobilisés de façon collective autour de valeurs. Il a dit OK. Et il est passé de aucun produit en rayon à tous les produits en rayon. Mhm. Vous voyez, le Ouais, bon sens parce qu'aujourd'hui, est c'est qui le est patron une aujourd'hui, voile. excusez-moi, vous êtes au-delà du lait aussi, là. Voilà, et puis alors après, on s'est laissé faire le lait, et puis les producteurs de jus de pommes nous ont appelés en disant on arrache nos arbres parce qu'il nous manque 9 centimes par litre. Ben, on s'est dit on fait un jus de pomme, puis après on a fait un beurre bio, des œufs, et là on a 21 produits, 33 références, toutes équitables pour les producteurs et qui, au-delà du lait, sont en train aussi de battre des records de vente. C'est vraiment, on est presque spectateur de quelque chose qui nous a échappé. On a créé l'impulsion de départ et là, c'est relayé encore une fois par des millions de gens. En France, 67 millions de Français. Au bout de 3 ans, cette marque, sans pub à la télé, sans commerciaux dans les magasins, ce qui est à mon avis encore plus incroyable, c'est 14 millions d'acheteurs. Mhm. Un Français sur 5. Mais là, Quand on nous dit ça, on a même du mal à la l'expliquer. question qui tue, c'est, on se dit, vous avez réussi comme ça, vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4 au départ, un petit peu, mettons, si on prend les gens de Carrefour ou autres, vous réussissez un coup pareil, puis les pouvoirs publics échouent politique après politique. Pourquoi? Ah oui, il y a en ce moment une grande question qui est autour de ça. C'est que C'est qui patron créé par des consommateurs rencontre un succès fou. Emmanuel Macron relève dans un discours l'initiative en disant écoutez, c'est un succès, il faut que la filière s'en inspire, il faut faire pareil. Et ensuite, le gouvernement français en fait une loi inspirée de Oui, C'est qui le patron, la loi la loi Egalim, la Egalim. loi Egalim, oui. Et pourtant, c'est une question à se poser presque universelle. Vous avez une initiative faite par des consommateurs qui marche dans la vraie vie. Une loi récupère le principe pour le faire appliquer, et là, ça marche pas. Bon, je vous réserve la réponse, mais c'est assez étonnant. Est-ce que c'est la transparence, le vrai grand succès de C'est qui le patron? Quand vous dites le pâturage c'est en dessous, puis le pas d'OGM c'est en dessous par rapport au lait. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a Béatrice Bellini, qui est une chercheuse de l'Université de Nanterre, dont on parle ici dans le livre aussi, qui met beaucoup votre réussite, qui vous admire un peu, je pense, votre parcours, et qui met votre réussite sur la transparence. Est-ce que c'est ça en partie le succès de... Oui, vous avez raison. Je crois que, et encore une fois, c'est presque un retour sur notre expérience, hein. N'ayant pas créé de stratégie, on peut vous faire un constat. On a co-construit ensemble, à partir de notre bon sens, des cahiers des charges de produits où finalement, c'était plus du marketing, c'était partager des valeurs simples et les mettre en scène dans un cahier des charges. Mais ça n'a pas suffi. On s'est dit instantanément, tous ensemble, il faut qu'on aille vérifier les cahiers des charges qu'on a finalement créés. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit encore peut-être un fabricant qui nous dise tout va bien, vous inquiétez pas, j'ai fait ce que vous disiez. On voulait en plus s'en assurer. Et cette transparence-là, elle a été encore peut-être le deuxième moteur qui a fait le succès. Parce que vous consommez des produits dont vous écrivez l'histoire. Vous vérifiez en vous relayant, on y va, on prend des jours de congé les uns les autres et on va voir chez les fabricants si chaque point du cahier des charges est une réalité. Et quand vous arrivez à ce niveau-là
où vous partez du point A pour arriver au point Z en globalisant l'action, il vous manque pas beaucoup d'épisodes de l'histoire. Et c'est ça le sentiment qui aujourd'hui prédomine. On a une consommation où on veut être rassuré. Qu'est-ce qu'on mange? Où va notre argent? À quoi il sert? Donc finalement, on a décidé de reprendre le volant, nous, pour réécrire nous-mêmes en tant que consommateurs cette histoire. Et d'ailleurs, votre parcours intéresse au-delà des frontières, au-delà des hexagones, puisque vous parlez dans ce livre en conclusion qu'il y a déjà des pays, la Belgique, le Maroc, je pense même le Canada en fait. Est-ce qu'il y a des intérêts aussi au Canada sur votre Oui, parcours? ben, À il y a eu à qui vous des parlez au Canada? Oui, il y a eu des contacts, plusieurs contacts au Canada. Alors après, c'est allé très vite aussi dans les autres pays. Le Canada, c'est en cours. Il y a des réflexions et des avancées, des discussions là qui se font. Mais c'est pareil, hein, n'ayant pas de Est-ce que c'est avec structure. les... Quand vous dites on parle au Canada, est-ce que vous parlez avec les producteurs laitiers du Canada ou avec les producteurs laitiers du Québec ou Alors, il y a des producteurs laitiers qui nous ont contactés, mais en réalité, dans chaque pays, c'est d'abord les consommateurs qui nous contactent en disant, écoutez, on est consommateurs, on a nous aussi envie de reprendre en main notre consommation, est-ce qu'on pourrait refaire quelque chose de similaire? Donc là, ce n'est pas une recette française qui se déplace vers les pays, on dit, ben, respectez des choses de base, vous les avez finalement résumées, on co-crée, on se parle, tout doit être transparent, pas d'opacité, il faut qu'on ait envie de s'impliquer dans cette aventure parce qu'elle ressemble évidemment à une vraie marque de consommateur et pas qu'elle est une marque de plus. Donc on fait accepter ça et des valeurs simples. Et après, c'est bien l'équilibre particulier du pays puisque bah, le lait dans un pays mettra des possibilités de réaliser le cahier des charges en phase d'attente qui ne seront pas les mêmes évidemment au Maroc, en France, en Italie ou aux États-Unis. Donc voilà comment les consommateurs de 8 pays aujourd'hui s'emparent de l'histoire et il y a déjà des produits C'est qui le patron sous un nom différent en Belgique, en Espagne, et il y a 6 pays là, qui se préparent à les mettre en rayon. Écoutez, Monsieur Chaban, on vous remercie beaucoup du temps que vous avez pris pour nous expliquer votre histoire et le parcours de C'est qui le patron. On va vous suivre un peu encore sur Twitter, sur Facebook. On est bien heureux de contribuer à vous faire connaître ici au Québec et au Canada. Et on espère garder le contact avec vous et en connaître plus sur votre histoire de ce côté-ci de l'Atlantique dans les prochaines semaines. Mais avec plaisir, on apprendra toujours des uns des autres, mais je crois qu'il y a un bon sens universel qui rassemble les citoyens de beaucoup de pays et peut-être les citoyens du monde entier et les consommateurs. Oui, j'ai fait un lapsus, j'ai parlé des citoyens à la place des consommateurs, mais le pont n'est pas si loin. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.